pour ou contre la vaccination? Mesdames, Messieurs, bonjour. Qu'il s'agisse du vaccin contre les maladies infantiles ou de celui contre la grippe, la vaccination a toujours divisé. Nous recevons aujourd'hui Françoise Friat, présidente de l'Association des victimes du vaccin de l'hépatite B, et le professeur André Gutiérrez, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier. Alors, que pensez-vous de la vaccination ? Notre association exige que chaque citoyen français puisse choisir ou non de se faire vacciner. Alors au départ, nous agissions pour plus de transparence, plus d'informations à l'égard de la vaccination, car nous pensons que les personnes doivent connaître les risques liés aux vaccinations. Et en plus de cela, depuis quelques années, nous militons également pour la liberté de se faire ou non vacciner. Et je tiens à indiquer d'ailleurs à ce propos que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir une législation si contraignante en matière de vaccination. Ah, tout à fait. Et de toute façon, on sait aussi qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de rendre les vaccinations légalement obligatoires pour que les gens se fassent vacciner, puisqu'on sait que 91,5% de la population y est favorable. Nous persistons également à avoir des doutes quant à la polémique qui touche la communauté médicale. Alors, d'un côté, de nombreux praticiens se font entendre pour modifier, voire supprimer la vaccination contre la tuberculose, qui est jugée inefficace. Et de l'autre côté, pour certaines maladies infectieuses comme la coqueluche ou bien la méningite, d'autres prônent au contraire un renforcement des vaccinations. Oui, enfin, écoutez, il y a une chose que vous oubliez, c'est que l'efficacité de la vaccination est sûre. Étant donné que les campagnes de vaccination ont permis l'éradication de la variole, la diminution de la fréquence d'autres maladies infectieuses graves et parfois mortelles, comme la poliomyélite ou encore la diphtérie, et puis une réduction des cas de tétanos. La vaccination permet non seulement une protection collective en diminuant la circulation des germes entre les individus, mais en plus, elle constitue un acte médical solidaire. Non mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux convaincre plutôt que contraindre ? D'autre part, c'est en totale contradiction avec toutes les lois qui garantissent les libertés individuelles. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une objection de conscience qui permettrait de dire aux gens « Non, je ne veux pas être vacciné en toutes circonstances et pour des raisons personnelles ». Oui, non, mais je partage votre analyse. Un choix ne peut être fait, en effet, que s'il y a information. C'est le devoir des médecins, qui doivent donner une information claire, appropriée et, disons, exhaustive sur l'acte de vaccination. En plus, j'insiste sur le fait qu'on ne met pas un vaccin dans un document officiel s'il nuit au niveau individuel. C'est ridicule, je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui encore, les familles ne savent rien. Elles font confiance à leur médecin de famille et elles se font vacciner les yeux fermés. Et ceci à leurs risques et périls. Je ne compte plus les lettres reçues de personnes vaccinées rencontrant des effets secondaires. La vaccination est pratiquée en masse, alors que nous réagissons tous différemment à un même produit. On peut donc pas dire que la vaccination sur telle personne est une protection, forcément. Non, pas tout à fait. Non. Je tiens à rappeler que la vaccination consiste à introduire dans l'organisme un microbe rendu inoffensif qui va stimuler les défenses naturelles en immunisant l'organisme contre une infection ultérieure. Donc les contre-indications à la vaccination sont peu nombreuses. Elles concernent essentiellement les allergies aux constituants des vaccins, qu'il s'agisse de la substance vaccinale elle-même, mais aussi des conservateurs, des supports contenant la substance vaccinale. Le respect des contre-indications et des précautions d'emploi permet de limiter les risques. Alors là, je ne partage pas votre avis. C'est justement ce point qui constitue pour moi et les membres de mon association l'essentiel de nos craintes vis-à-vis des vaccins. Nous œuvrons pour des preuves d'efficacité et d'innocuité qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été fournies de façon scientifique et incontestable. Quand un vaccin est lancé, dès le départ, on sait qu'il y aura du dégât, qu'il ne sera pas efficace pour certains, et rien n'est fait. La preuve en est faite avec la vaccination de masse contre l'hépatite B, qui a entraîné une recrudescence de maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, la myopathie, les névralgies. Sans cette campagne de vaccination massive, tout cela aurait pu être évité. Oui, certes. Enfin, je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, aucune étude scientifique n'a mis en évidence de lien de causalité entre ce vaccin et la survenue de telles affections neurologiques. Bon, il est vrai que des effets secondaires fréquents, mais modérés, peuvent apparaître chez l'adulte. Mais en revanche, chez l'enfant, ils peuvent être plus importants. Alors, le vaccin peut entraîner une inflammation bénigne au point d'injection et
selon les vaccins, une petite réaction fébrile dans les 48 heures qui suivent, simulant parfois les maladies pour lesquelles ils ont été conçus. Enfin, les risques liés à l'utilisation des vaccins restent malgré tout minimes au regard de la protection qu'ils assurent. Je suis toujours perplexe quant aux risques liés à l'utilisation des vaccins. Professeur, vous nous dites que les risques sont minimes. Et pourtant, on constate que les adultes qui attrapent des maladies bénignes chez les enfants peuvent courir un risque grave. Je pense entre autres aux oreillons, à la rubéole. La durée d'effet du vaccin est-elle si limitée dans le temps ? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ? Non, attention, parce que là, il semblerait que votre exemple ne soit pas lié à la qualité du vaccin, mais plutôt à la mise en œuvre de la politique sanitaire en matière de prévention. Aujourd'hui, la couverture vaccinale stagne autour de 85% chez les nourrissons, ce qui est insuffisant, et induit même des effets secondaires préoccupants du point de vue épidémiologique. Dans la mesure où il y a beaucoup moins de cas qu'auparavant, une personne qui n'a pas été protégée va grandir pendant longtemps avant d'en rencontrer un. Alors, ces maladies sont plus graves lorsqu'on les attrape plus tard. Autrement dit, ne pas faire vacciner son enfant revient donc à lui faire courir un risque médical individuel. Je pense que le maintien de la vaccination est donc indispensable.